Rien que ça parle. Que ça parle. Neymar, 222 millions. Mhm. Mbappé, 180 millions. Mhm. Lionel Messi, 7 ballons d'or et plusieurs millions par an. 8 ballons d'or potentiellement. 8 ballons d'or potentiels. Élimination ce mercredi face au Bayern de Munich en huitième de finale, la deuxième fois d'affilée. Est-ce que c'est la honte? Ici, on en parle parce qu'ici, ça parle de foot. Jamais. Ils sont quatrième actuellement, mais on n'en a pas parlé. Ça va vite une saison. On parle dans le micro. Une saison, ça va vite. Rien que ça parle. Rien que ça parle. Je peux pas le cacher, vous l'avez vu à côté de moi. Le très grand, l'unique, le seul, Le Lyonnais. notre invité. Faut Surtout, préciser, le Lyonnais. faut le dire, hein. Lyonnais. Voilà. Notre invité, Jean-Hugues. Merci d'avoir répondu présent. Bon, ben merci tout déjà pour l'invitation. Hein. Effectivement, au moment où tu m'as contacté, je t'avais dit que j'avais déjà vu quelques émissions parce que bon, j'avais été invité par Romu à voir déjà sur l'Instagram. Propre. Et ensuite, voilà, j'ai été voir sur YouTube. Et effectivement, moi, c'est quelque chose qui me parlait. Donc, encore très content d'être là et encore merci pour l'invitation. Merci à toi. Alors, je te laisse ouvrir le bal. Est-ce que c'est la honte pour toi de perdre 2 fois en huitième de finale avec des champions quand on a un tel recrut? En fait, pour moi, hein, pour ma part, la honte n'est pas forcément d'être éliminé. Bon, ça peut arriver n'importe qui monde d'être éliminé, mais effectivement, par rapport à l'investissement et par rapport à tout le talent que tu peux avoir, effectivement, c'est la honte. On a clairement senti sur les 2 rencontres qu'il y a eu un déficit collectif. Vraiment collectif. On avait des individualités qui essayaient de faire la différence, mais par rapport à un collectif comme celui du Bayern, où les gars se battent l'un pour l'autre, on a senti que ça servait à rien. Ça servait vraiment à rien. Le match aller, on a attendu le miracle venu de Kylian, il y a eu 2 buts au jeu. Match retour, les gars, ils ont mis un plan anti-Mbappé qui a très bien fonctionné. Je regardais les statistiques d'après-match, 33 ballons touchés et quoi, au 0 tir. Ouais, c'est chaud pour Mbappé. Compliqué. La honte ou pas? La honte, non, parce que voilà, je pense que Paris c'est un outsider, il jouait contre un grand club, donc un grand club qui a déjà gagné. Attends. Tu fais une différence entre Paris et un grand club. Oui, non. Non, c'est pour qu'on puisse bien l'entendre, hein, on te Non, voit. Attends, Paris c'est un jeune club, Paris a Oui, pas bien 55 ans, 60 ans peut-être. Mhm. Tu vois, Paris a à peine 60 ans, tu vois, donc c'est un jeune petit club. Le Bayern a déjà des Ligues des Champions, des années derrière. Donc voilà, il y a de l'expérience, là, il y a de la gestion, et surtout c'est un football allemand, c'est un collectif, ça joue au football. On voit que Choupo, qui était peut-être un peu sous-coté à Paris, voit un peu je vais pas dire dérespecté, mais c'est un peu la Désapprécié, ouais. Voilà, c'était la mascotte. Là, au Bayern, on lui fait confiance, ça fonctionne. Il marque contre son ancien club. À la Ligue, Coman marque contre son ancien club. Les gars, ils se font plaisir. Et on voit que le Paris Saint-Germain a encore une étape à passer. Et par contre, ils ont réussi un pari, effectivement, c'est de rayonner à l'international. Le Paris Saint-Germain, c'est une marque internationale, marketingment parlant. Je le répète, ça, c'est un beau coup qu'ils ont fait. Ils ont injecté beaucoup d'argent. Ils ont eu de bonnes campagnes. Ils ont ramené des joueurs tels Beckham, Ibrahimovic, voilà, des joueurs Messi maintenant qui ont une image à l'international. Cependant, se faire éliminer en huitième de finale, je dirais pas que c'est là où on est habitué. C'est pas une équipe qui se qualifie. Voilà, ils ont fait une finale. Certes, on parle beaucoup de finale, mais c'était une finale Covid. Il n'y avait pas de match retour. C'était des matchs. Après, il y a une demi aussi. Oui, il y a une demi. Voilà. Enfin, Après, des demi, même. il y a des demi, 2. Il n'y a pas de deux demi. S'il y a une finale, il y a forcément une demi. Il y a une Ouais, demi. voilà. Mais Il y a pas... une demi non Covid et une demi Covid voilà, qui va en finale. Ah oui, c'est vrai, totalement. Du coup, ouais. Mais voilà, en fait, voilà, pour moi, et en plus, l'effectif était super affaibli. Quand on regarde les feuilles de match, bon, c'est vrai qu'on a. Moi, je me suis dit Kylian Mbappé peut changer le cours de l'histoire. C'est pour ça que vous verrez sur la rubrique Prono que je mets Kylian Mbappé et son équipe gagne. Parce que je me suis dit que s'il se focalise sur Mbappé et qu'il laisse Messi libre, ça pourra créer des espaces avec des passes magiques, et Kylian Mbappé, on sait qu'il peut faire craquer à n'importe quel moment. Mais voilà, ça s'est pas fait. Pour moi, une logique a été respectée. Le Bayern à la maison, il faut les respecter. C'est l'Allianz Arena, c'est ça? Ouais. C'est une forteresse. C'est pas facile de gagner chez le champion d'Allemagne en titre, multirécidiviste. JP, la honte ou pas? La honte, ce serait de perdre contre un club qui n'est pas du niveau de Paris. Le mot honte est fort, quand même.
Honte, Voilà. c'est si Paris avait perdu contre Benfica. Mhm. Pour moi, la honte, c'est de finir deuxième du groupe derrière le Benfica. Ben, c'est de là que tu tires le Bayern aussi. Voilà, donc c'est de là c'est de là de la honte part. Mais pour moi, perdre contre le Bayern, c'est pas une honte. À ce moment-là, si c'est une honte de perdre contre le Bayern, Non, alors, il y a perdre et il y a ne pas exister. ben Paris a recruté, mais Paris n'a pas recruté en pensant à faire une formation. Paris a recruté dans l'urgence. Prendre Messi alors que tu as déjà Messi et Mbappé, alors que Messi tu as déjà avec Neymar et Mbappé, ça ne sert strictement à rien. Il faut respecter le football. Le football, il faut des joueurs qui courent. Pour moi, paradoxalement, tu as Messi, l'un des peut-être meilleurs joueurs de l'histoire, Mbappé, l'un des peut-être meilleurs joueurs de l'histoire, Neymar, le meilleur dribbleur et le meilleur danseur de l'histoire. Paradoxalement, c'est la plus faible équipe de Paris depuis que les Qataris sont là. Après les deux premières saisons, quand même pas. Il y avait Menez ou non, mais quand Paris est rentré vraiment dans le standing, grosse écurie, pour moi, c'est l'une des plus faibles équipes de l'effectif. Tu veux rentrer Kitike, tu n'as rien en fait. Alors, ouais, celle-ci, elle fait mal. Quand alors, le match se déroule, le Bayern de Munich fait rentrer, très exactement, le Roi Sané, Sadio Mané, Serge Gnabry et Joao Cancelo. Et le Paris Saint-Germain fait rentrer. Après, il y a des blessures. Mukiele, Bitsabou, Wayne Zaïre Emery, Ekitike et Bernat. Ça dit tout. Ça dit tout. Tu es un club, tu as de l'argent illimité. Ton joueur offensif, c'est Ekitike. Ekitike, c'est un bon petit joueur, mais Paris doit avoir un attaquant, des ailiers qui peuvent apporter le danger. Même Tottenham m'a fait rentrer Richarlison. Tu vois, des joueurs comme ça, toi, tu as Ekitike sur ton banc. C'est ça l'option. C'est ça l'option. Voilà, on en a parlé d'ailleurs. On se disait que Kalimundo formé au club, tu le vends pour acheter plus cher. Et un Je pense joueur pas que qui va. Kalimundo, c'est Non, meilleur. mais ça aurait apporté un peu plus, tu vois, dans le profil. Oui, tu vois, viens par pas face au exemple, Bayern avec Kalimundo. Non plus. Peut-être que c'est pour ça que On je sait vous dis pas, que hein. Paris, certes, a des moyens financiers. Excuse-moi, Jean-Hugues, hein, Paris, certes, a des moyens financiers exceptionnels, mais ça reste le Paris Saint-Germain. Voilà, quand vous dites grand club, on parle de grand club de puissance financière. Tu peux attirer des grands joueurs parce que tu as de l'argent, mais pas par le projet sportif en lui-même ou quoi. Faut vraiment faut vraiment qu'on se cadre. Il faut que Paris gagnerait à rester dans un cadre. Ne pas se voir trop. Franchement, be humble et travailler sportivement, construire. Là, maintenant, l'image, elle rayonne déjà. Maintenant, il faut se concentrer sur le sportif, faire les bons choix, rester cohérent. Pour revenir un peu sur le match, on a 2 erreurs de Verratti qui finissent en 2 buts. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui sont des détracteurs de Verratti sur la table. Mais justement, est-ce que c'est pas un symbole de ce Paris qui arrive en bout de course? C'est totalement le symbole. Verratti, ça fait combien de temps qu'il est à Paris? Il ne progresse pas. Verratti est dans une équipe qui domine un championnat outrageusement. Il ne met pas de but. Le gars, Il ne fait pas tant de passes. Il ne fait pas tant de passes. Je suis désolé, c'est pas pour moi, ça doit être logique. Verratti, chaque année, en Ligue 1, doit avoir 5-6 buts. Il doit avoir 5-6 buts. Là, il se contente à faire des passes. Oh, Verratti, il tient le ballon. Oh, Verratti, tient le ballon sur un pressing. On s'en fout de ça. On s'en fout. Qu'est-ce qu'il a servi à quoi aujourd'hui, Verratti? C'est ça la question. Déçu aussi? Enfin, De Verratti, c'est un coutumier du fait. Hein, ce ne serait pas la première fois qu'il essaye de se démener lors d'un pressing et qu'il perd le ballon et qu'il y a des conséquences derrière. En fait, moi, je trouve que c'est un joueur qui a énormément de potentiel, effectivement, mais il n'est pas placé au bon endroit. Ouais, Le fait de le mettre en 6, ça lui donne des responsabilités qui sont, je pense, pas le reflet de ses qualités. Tu mettras quelqu'un de un peu plus bagarreur dans sa position, lui un petit peu plus haut, parce qu'il est capable de Comme avec casser Thiago deux lignes. Motta. Voilà. Voilà. Avec Thiago Motta, je pense que là, c'était vraiment le meilleur, parce qu'il était un peu en 8. Voilà. Il y avait du monde derrière lui pour récupérer en cas de perte. Mais là, quand tu es dernier joueur avant ta défense et tu perds des ballons comme ça, forcément, ça a des conséquences. Donc, effectivement, je pense que il n'a pas franchi d'étape en plus. Parce qu'effectivement, quand il est arrivé à Paris, personne ne le connaissait. Il s'est fait un nom et il est resté là-dessus. Et aujourd'hui, on en paye le prix parce qu'à chaque fois, on a espoir. Et au final, on se retrouve avec un joueur qui fait des gaffes malgré un gros potentiel, puisque bon, on ne va pas se le cacher, techniquement, c'est quelqu'un qui peut conserver un ballon et qui peut casser des lignes. Mais placé à ce poste, ça crée des risques et malheureusement, ça se paye cash.
Eh ben, parfait. L'attaque de Jean sur Verratti, j'ai rien à rajouter. C'est un peu ce que je pensais. Et bon, on n'a pas encore parlé du Bayern de Munich. Le Bayern de Munich qui, au final, est-ce que ils vous ont impressionné? C'est ma question. Bayern Munich ne m'a pas impressionné. Ils ont plus joué en fonction d'Mbappé. Dans le sens où Mbappé fait tellement peur que le Bayern, on va dire, a oublié un peu de jouer. On va pas dire, ils ont joué, mais ils ont oublié un peu leur principe. Ils se sont un peu concentrés sur un joueur. Ils ont mis une tactique, justement, en fonction d'Mbappé. Par exemple, Stanisic était titulaire. Je pense pas que Stanisic sera titulaire au cas à quoi aller, tu vois. Mais le Bayern a fait le job. Ils ont, comme je t'ai dit, hein, ils jouent en fonction du QSR que l'adversaire lui donne. Hein. Ils sont pas obligés d'augmenter le QSR tellement haut pour battre Paris. Ils ont battu Paris en ayant Sadio Mané sur le banc. Donc ça veut dire qu'ils sont pas obligés de sortir les grands armes pour battre Arsenal. Totalement, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, pour l'aspect collectif. Tu joues avec Choupo-Moting, tu joues avec Coman ou bien Alphonso Davies, et c'est pas un grand Alphonso Davies, franchement, il me déçoit énormément. Cette année, il est pas bon. Moi je trouve depuis son coup d'éclat, depuis la Ligue des Champions, hein, avec le Barça, on n'a pas un Alphonso Davies. Voilà, on reste sur des espoirs aussi, il faut qu'il se réveille un petit peu. Pour moi, c'est pas un arrière gauche, mais on en reparlera, clairement. Mais voilà, en fait, collectivement, avec un Müller fatigué, un Jamal Musiala qui n'a pas fait un grand match, beaucoup de pas de grande différence, beaucoup de pertes de balles avec Stanisic, Kimmich qui rate tous ses coups de pied arrêtés, le Bayern gagne le Paris Saint-Germain. Donc c'est une force collective, un Bayern sur de lui, dans sa forteresse de l'Allianz Arena, qui est arrivé sereinement, et pas un grand coach non plus, un Nagelsmann. Franchement, je suis très déçu également. Mais après, les points positifs pour moi sont Yann Sommer et Upamecano et Choupo-Moting qui a élevé son niveau de jeu. Voilà, ça suffit. On voit que Choupo-Moting, ça suffit. Ils ont remplacé Lewandowski par un joueur qui était déjà là et qui n'est pas une tête d'affiche. C'est comme on dit à l'OM, un grand attaquant, mais qui fait le job. Impressionné, non? Impressionné, non, parce que le Bayern a fait le plus dur déjà au match aller. Ouais. À partir du moment où au match aller, ils ont gagné à l'extérieur, forcément, comme il l'a dit tout à l'heure, l'Allianz Arena, c'est une forteresse. Le Bayern fait partie de ces équipes qui, ils savent que collectivement, tu viens chez eux, ils sont solides. Voilà, ils sont solides, ils vont rester solides parce qu'effectivement, il n'y a pas eu de coup d'éclat. Hein. Quand on regarde, le Bayern n'a pas forcément eu le meilleur football qu'on ait pu voir depuis un certain temps, sauf que ils n'ont même pas été mis en danger. Donc, ça veut dire que collectivement, il y a eu vraiment quelque chose de bien réalisé. Et ensuite, ils ont géré. Ensuite, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, la profondeur de banc aussi fait toute la différence. Paris, même au match aller, il y avait Mbappé qui revenait de blessure. On a senti que une fois qu'il est rentré au match aller, le match a complètement changé parce que lui, il amène cette fougue, il amène cette instabilité au niveau des défenses qui fait que, sauf qu'au match retour chez eux, ils se sont dit, il suffit qu'on bloque Mbappé, c'est fini, puisqu'ils ont déjà remarqué que derrière, il n'y a personne d'autre qui prendra ses responsabilités. On a beau dire qu'effectivement, Lionel Messi, il est ce qu'il est, mais on sent que là, il est un peu dépourvu parce que collectivement, il n'y a personne derrière pour le servir et lui donner envie. Moi, c'est l'impression que j'ai l'impression que, au vu de l'effectif qu'il y a autour de lui, il n'a pas envie. Jouer avec Neymar, peut-être, ça serait peut-être différent. Jouer avec Mbappé, on sent qu'il se recherche, mais on a senti que le Bayern, ils ont vu que le problème, c'était Mbappé, et ça s'est revu sur la rencontre. Hein. Il y a certains ballons qui pouvaient passer par d'autres partenaires au lieu de donner directement à Mbappé pour qu'on ait des vraies occasions de but. Les gars, qu'est-ce qu'ils cherchent? Mbappé. Donc, tranquillement, le Bayern, ils bloquent Mbappé. Ils savent qu'ils vont lui donner le ballon. Bon, et en prenant des risques, tu critiquais Nagelsmann, moi j'ai bien envie quand même de l'applaudir, puisqu'il a mis Upamecano quasiment en individuel sur Mbappé. Faut quand même avoir des couilles de le faire, puisque Mbappé, c'est pas quelqu'un qui va perdre tous ses duels en 1 contre 1. Et c'est passé parce qu'Upamecano fait un très grand match, mais moi, je trouvais que c'était risqué quand même. Non, pour le coup, ils ont bien tout fait, Mbappé. Après, bon, si tu veux
pour moi, ça aurait pas été la meilleure stratégie de jouer en prise à 2 ou à 3 sur Mbappé, mais ça a fonctionné parce que on constate que voilà, il veut faire tout seul et c'est pas faux. Nagelsmann a compté sur son ego aussi, tu vois, enfin l'ego de Kylian Mbappé, je veux dire, il veut être le héros, c'est ça, tu vois. Et après derrière, c'est pas une grosse alimentation parce que comme Jean-Luc disait tout à l'heure pour Verratti, il faut qu'il couvre devant la défense parce que là t'as pas Marquinhos qui sort, t'as Mukele. En fait, je pense Oui, que c'est s'il une y faute. a des. Ouais. Non, pas Il y a de des problème. petits insectes, tu vois. Ouais. En fait, Verratti et Vitinha, ils ont beaucoup de travail à battre derrière pour suppléer la défense, sachant qu'ils essayent d'avoir l'apport offensif parce que Galtier a voulu rester à 3 derrière, donc et de jouer avec ses pistons, donc de rester dans son schéma de jeu avec Mendes et Hakimi. Mais ça fait les deux milieux beaucoup de travail derrière. Et au final, voilà, qui alimente Mbappé, comment les ballons arrivent. Messi est seul aussi, tu vois. Et pour moi, c'est une faute technique du staff aussi. Tu sais que Marquinhos, il n'est pas trop bien. Mukele, il n'est pas à l'échauffement. Personne ne s'échauffe. Il rentre, il est tout froid. Ben, bien Il sûr, se reblesse il est déjà un peu fragile. Il se reblesse. Et après, tu fais rentrer le petit qui n'est pas échauffé aussi. Qui a fait un bon match. Oui, le petit qui a fait beau match. Et d'ailleurs, en conférence de presse d'après-match, j'ai vu que Galtier s'est beaucoup appuyé sur ça comme excuse, en parlant de jeunes de 17 ans, de jeunes. Mais voilà, en fait, déjà pour moi, ça parle de professionnalisme, de sérieux, hein, Jean-Philippe. Là, je sais que j'ai un gars, il est blessé, il est incertain, il n'est pas à 100%. Il joue Le pas. remplaçant s'échauffe. Oui. Mukele rentre, il est froid. En face, changement. le Bayern de Munich, Sadio Mané, le meilleur joueur de l'équipe, était sur le banc. Et voilà, et il rentre. On après un estime que tu certain n'es temps. pas à 100%. Totalement, tu n'es pas à 100%. Et ça compte plus ta santé, entre guillemets, et l'après, que là. Et en plus, là, ça suffit déjà. Surtout le collectif compte plus. Totalement. C'est-à-dire Le que collectif compte plus. On veut des Bayern, gars à 100%. voilà, on veut des gars à 100% et qu'il y a du monde qui Qui peuvent peut suppléer. suppléer. Qui peut suppléer, Mais et ça moi- suffit. Pour moi, tactiquement, c'est une erreur. C'est du jamais vu de jouer avec 5 défenseurs et de ne pas avoir un attaquant pivot. Comment tu peux apporter du danger? Tu joues avec des pistons, donc ça veut dire que ça va passer un peu sur les côtés. Tu vas centrer pour qui? Pour qui? C'est Tu vas ça. centrer pour qui? Pour qui? Et tu joues à 5 défenseurs, c'est du jamais vu. C'est-à-dire que Mbappé décroche, Messi, c'est pas un attaquant de pointe. Donc, un moment, Mbappé à gauche, Messi à droite. Et il n'y a personne dans l'axe. Voilà. Et on joue avec 3 milieux. Wiz, qui n'est pas réputé pour son box-to-box. Vitinha, c'est un petit jeune. Il essaye. arrive. Et Verratti, comme on connaît, il fume plus de clopes qu'il court. Donc, voilà, ça arrive. Voilà, c'est ça. Au final, Dernière t'as question, pas tort. les gars. C'est, puisque moi, je trouve quand même que c'est la honte. Mais bon, Parce que tu le détestes- plateau a tu- déjà tu décidé détestes que un ce peu n'est pas la Paris. honte. Tu détestes un peu Paris, c'est pour ça. Non, je refuse d'avoir cette étiquette. Mais en tout cas, moi, je demande, est-ce que c'est la fin du projet Mbappé? Puisque Mbappé a été re-signé en pompe, mais re-signé 2 ans. On arrive en 2023. En 2024, il est en fin de contrat. Il n'a pas encore prolongé. Il a une année d'en option. Mais il n'est pas obligé de le faire. Il peut tout simplement partir, ce qui est très probable. Est-ce que c'est l'échec, justement, de ce projet Mbappé? Mbappé qui va ramener la Ligue des Champions à la capitale. Je pense que j'ai Jean-Yves, une petite idée là. Jean-Hugues, est-ce que tu penses que, voilà, par exemple, un départ d'Mbappé sur cette défaite, cette déconvenue, et en rapport avec tout ce dont nous parlions, voilà En tout cas, moi, très fan du joueur, moi, j'aurais préféré qu'il parte. Moi, j'aurais préféré qu'il parte parce que par rapport à ce qu'il... déjà, par rapport à ce qu'il fait, mais ce qu'il peut encore faire de mieux, parce qu'on le sait tous, hein, par rapport à son potentiel, c'est quelqu'un qui peut gagner des titres et battre des records. Mais il faut qu'il aille dans une équipe qui a ce supplément d'âme. Pour l'instant, Paris, ils ont dit, OK, on arrête le bling-bling, on arrête ci, on arrête ça. On est encore dans des frasques. On prend Christophe Galtier. Bon, Christophe Galtier, il était champion de France pardon, avec Lille. Il a fait du très bon boulot parce qu'il avait des joueurs qui répondaient à ses attentes, pardon, mais aussi qui mouillaient le maillot. Là, il arrive dans un effectif où il y a pas mal d'ego. Je vais prendre un exemple. Hein. Je m'appelle Neymar, mon entraîneur c'est Christophe Galtier. Je ne vais pas répondre pareil que mon entraîneur c'est Zidane et qui te dit, quand il te dit à l'entraînement, fais comme ça, tu lui dis, ouais, mais qui m'ounouille? Zidane te montre que on lui envoie le ballon, il fait le contrôle comme il t'a dit de le faire pour pouvoir faire l'action. Là, tu te dis, ah ouais, là, bon, ok, je vais faire ce qu'il m'a dit de faire. Alors que Christophe Galtier, bon, je ne l'ai pas connu forcément en tant que très grand footballeur. Donc là, il y a ce point en moins, voilà, cette influence en moins. Donc, moi, je pense qu'Mbappé devrait partir et aller dans cette équipe qui a ce supplément d'âme. Bon, c'est tout ce que le Real Madrid dit avoir jeté. C'est une jeté, équipe habillée en blanc. Voilà, ils disent avoir jeté l'éponge. Bon, c'est tout ce que c'est faux. Hein. Surtout qu'Mbappé a toujours dit que c'est un club qu'il apprécie énormément. Donc,
pour Mbappé et pour Paris, moi, je pense que le mieux, c'est qu'il parte et Paris essaie d'instaurer ce truc qui dit Peut-être. que l'institution est plus fort que n'importe quel joueur. Parce que là, on ne va pas se le cacher, il y a des blagues qui tournent, c'est le Kiki Saint-Germain, voilà. Mais ça se voit puisque sans lui, il n'y a rien. On peut avoir Messi, on peut avoir qui on veut. Malheureusement, on sent qu'il porte l'équipe et ce n'est pas forcément ce dont il a besoin. Moi, je pense que c'est un joueur qui a besoin, justement, pour se développer, d'être accompagné de d'autres joueurs qui ont cette classe mondiale en plus pour lui permettre d'aller plus haut. Et là, après, on pourra voir réellement si Mbappé, c'est parmi les meilleurs joueurs du monde. Parce que là, effectivement, il est au-dessus. On ne va pas se le cacher. Mais d'être dans une équipe où il y a de la compétitivité, même à l'entraînement, je pense que là, réellement, il pourra se dégager et être vraiment ce joueur qui sera parmi les meilleurs. Moi, excuse-moi, parce que comme je te rejoins, Jean-Luc, sur ce point, là où il lui faut une institution, du sérieux, parce que voilà, on sait que le joueur est fan de Cristiano Ronaldo et que voilà, il a cette éthique de travail pour aller plus haut, il sait que le talent ne suffit pas et qu'il faut travailler. Donc, moi, je te rejoins sur ce point où avec plus de sérieux ou moins de joueurs qui viennent pour toucher de l'argent ou bien même moins de transferts d'argent, de foot business, avec plus de projets sportifs et une institution qui a l'habitude de gagner, ça lui ferait du bien. C'est comme un peu l'NBA, tu vois. Ça fait longtemps que Lillard est aux Blazers, mais maintenant, s'il veut une bague, Damien Lillard, il va falloir qu'il aille dans une institution. Je ne dis pas que les Blazers, c'est pas... Mais en ce moment, voilà. Ouais. En gros, Kylian Mbappé, c'est un peu le L'exemple même... marche voilà. mieux avec Kylian Mbappé quand même. Il gagne pas, Lillard. Mais pour moi, Mbappé, c'est déjà un professionnel. C'est déjà un professionnel. Pour moi, Mbappé, il a toujours réussi dos au mur. Et quand, on va dire, on ne l'attendait pas trop. Monaco, il arrive, il explose tout. Première Coupe du Monde, il explose tout. La deuxième, quand on l'attendait un peu trop, tu vois, contre l'Angleterre, on ne l'a plus vu après. Après, non, la finale, il allait trop loin. Comportement, excusez-moi, le garçon est trop loin en finale. Mais l'Angleterre, le Maroc, et on va dire 80 minutes de la finale, on ne voit pas Mbappé. Pour moi, Mbappé doit être dans un club où il y a une certaine difficulté. Je pense que s'il va en Liga avec le meilleur ailier gauche, Vinicius, lui là, machin, ça sera trop facile, il va s'amuser. Je pense qu'il va rentrer dans un truc d'amusement. Pour moi, il devrait aller dans un club où c'est pas vraiment une domination, où il y a un La challenge. Première Ligue. La première, Liverpool, je pense que Liverpool a autant d'argent, mais Liverpool, faire remonter Liverpool, tu vois, Liverpool, arriver à Liverpool, tu vois, c'est un challenge. C'est un challenge qu'il a déjà au PSG. Faire gagner un PSG en Ligue des Champions, c'est le challenge. Le mieux qu'il puisse faire, c'est de finir la saison avec le Paris Saint-Germain, dégager Verratti, Neymar, Messi et dire, bon, maintenant, on construit une équipe. Si vous voulez que je reste, on construit une équipe pour faire peur. Salah est bientôt en fin de contrat, machin, on construit une équipe. Et après, je verrai. Mais partir comme ça, donner dos, et après aller au Real, c'est écrire l'histoire de tout le monde. C'est l'histoire de tout le monde. Mbappé veut son histoire à lui, je pense. À l'Oréal, c'est tout le monde le fait. Tous les grands joueurs l'ont fait. Là, je pense que son plus gros challenge, c'est de gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Et s'il le fait, même s'il gagne 3 avec le Real, ça sera plus grand de gagner une seule avec le Oui, Paris mais Saint-Germain. c'est pour ça qu'il a re-signé. C'est pour ça qu'il a le re-signé. dit. Tu dis, je crois. Oui, Ben, mais au final, il perd en et huitième. voilà, il perd en Au final, huitième. il perd, Mais ça arrive, et nous, ça on n'a arrive. pas dit avec Jean-Hugues que Mbappé n'est pas un professionnel, qu'il a besoin. On dit juste qu'il a besoin de professionnels autour de lui, pas que lui, suis tu vois. d'accord. Mais je Et suis d'ailleurs, d'accord avec lui-même toi. le dit, il faut Oui, bien oui. manger, il faut bien dormir. Mais tu vois. Mais il a bien Donc, dit aussi que si son avenir ne correspond pas à aujourd'hui, totalement. parce que sinon il serait déjà loin de Paris, parce qu'il a déjà conscience. Voilà, moi je suis Mais d'accord avec il faut toi. pas Il oublier- veut gagner avec le club Oui. de sa ville, c'est ce qu'il dit, etc. C'est ce qu'il Il faut, mais d'ailleurs, c'est vrai qu'on ne pourrait pas aller faire une émission spéciale pour ça. S'il y a reconstruction, il faudrait que ça se fasse. Mais oui, Minson, des petits joueurs comme ça, pourquoi Voilà. pas, tu vois, Ça serait sexy. voir des choses avec, parce que c'est des professionnels. Par exemple, Ouais. Minson, il n'a pas de compagne, il n'a pas de femme, parce qu'il doit être sur le football. Non, c'est vrai. C'est comme ça, C'est pas dit Mané. qu'on va faire rien. Non, voilà, ça veut pas dire qu'il fait rien, mais il est concentré sur son sportif. Sadio Mané ne boit pas de jus. Oui, c'est ça. sûr, il faut des Tu gars vois, comme donc ça il faut des gars comme ça qui vont pas au ont de McDo, l'ambition ouais, c'est sûr. et qui sont Et qui sérieux. jouent pas au Qui poker. mangent bien, qui Il faut dorment pas bien. oublier que Cristiano et Messi, quand ils gagnent leur Ligue des Champions, ils ont une équipe de fous avec eux avant. Hein. C'est vrai. Mbappé est tout seul. Mais C'est vrai. Messi, il a Eto'o, il a Ronaldinho, Deco, Xavi, Iniesta.
CR7, il a du délice avec lui. Lui, Mbappé, c'est lui le Sur délice. toutes ces Ligues des Champions d'ailleurs. Après, je pense qu'il a Hakimi Mendes, il a c'est manché. déjà pas mal, tu vois. Après, c'est Non, des choix c'est pas- non, c'est pas Hakimi assez. Mendes, c'est pas assez, mais c'est déjà pas mal, tu vois. Je dis pas que c'est Deco, c'est Xavi, c'est Iniesta, Yeah. parce que c'est des postes différents déjà. Mm. Mais c'est des joueurs déjà avec des peut-être au milieu, comme tu dis, un ajout supplémentaire en termes de qualité, ça ferait pas mal de Pour moi, choses, tu vois. Et c'est ça le oui. problème de Paris, ça parle du Paris recrutement aussi. doit rincer toutes les équipes de Ligue 1. Tu vois, comment ça s'appelle Bayern. Tu es fort en Bundesliga, tu viens au Bayern. Fabinho ne doit pas partir. Ah ouais, là tu remontes. Bien sûr, mais tu dois rincer tout ce qui Nabil Fekir et Ndombele, ça doit être au Paris Saint-Germain. Ça doit être au Paris Saint-Germain. Tout ce qui est fort dans ton championnat, tu le prends. Ouais, Mais c'est vrai. c'était la politique de Lyon. C'était la politique de dans Lyon, leurs et années, hein. Capital Malouda, et regarde, ça nous a bien réussi. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, Enfin, le Bayern de Munich est le meilleur exemple. le meilleur La Juventus, des grandes années aussi, prenait. Voilà, joué. tu vois, c'est le meilleur exemple. C'est Goretzka. Ils se prennent Goretzka. Lewandowski, meilleur joueur du championnat, il va dans l'ennemi juré Bayern. Mario Götze, Mario Götze, tu vois. C'est Mats des millions Hummels. d'exemples. Tu vois, Mats donc, pour Hummels. moi, Ouais. pour progresser, tu prends les meilleurs de ton championnat et tu rajoutes des forts joueurs à côté. Mais les meilleurs de ton championnat, ils ne doivent pas s'exporter. Ils ne doivent pas s'exporter. Mais c'est surtout aussi au niveau du centre de formation. Aussi. Si on doit revenir encore à l'Institut, tu as privilégié de vendre. Parce que tout à l'heure, on a parlé de Kalimundo, où on disait que peut-être que ce n'était pas forcément un calibre. Kalimundo, avec du temps de jeu, avec de la confiance, ça fait mieux une meilleure que entrée. Kikiti, ouais. Ça fait une meilleure entrée que Kitike. Surtout Oui. que c'est un Parisien. Il va vouloir mouiller le maillot, surtout représenter sa ville en Ligue des Champions. C'est quelqu'un, tu vois, tu mets Nkunku, Kingsley C'est Coman. sûr. C'est des gars. Voilà, Voilà. des Moussa Diaby. Voilà, ça, c'est tu des gens vois. qui veulent. T'imagines l'équipe, Voilà. Ça doit rester T'imagines là, l'équipe c'est une équipe Oui, mais qui après- de ouf. Pour vous contrecarrer, ces joueurs-là que vous citez ne seraient pas ces joueurs-là s'ils n'avaient pas quitté le Tu PSG. les fais revenir. Nkunku, il va à Chelsea. Pourquoi il ne va pas au Paris Saint-Germain? Pourquoi il ne va pas au Paris Je ne Saint-Germain? sais même pas si on. Le faire revenir, c'est une option C'est clair, Diaby, tu fais que revenir. pratique le Real Madrid d'ailleurs. À Casemiro, c'est ça. Mariano Diaz aussi. Mariano Et Diaz, c'est là, on c'est fait pas l'argent revenir. qui manque au Paris Saint-Germain. Tu fais revenir tous ces garçons-là, Moussa, Nkunku, et comme ça, tu as un banc, tu fais rentrer Moussa Diaby, ça change tout. Ça En change tout cas, tout. ils en sont capables. Et en Ils fait, s'en sont vous en capables. parliez en off, mais même Moussa Dembélé, Ouais. c'est en fin de contrat bientôt. Tu donnes à Lyon 8 millions, tu joues à Salah, frérot. Moussa Dembélé aurait fait un grand bien. Avec pivot. les pistons, Avec les qui pistons, savent, tu et centres. c'est des gars qui savent centrer. Bien Hakimi, sûr, bien. Nuno Mendes, les gars, Bien sûr. ils te mettraient une tête. Ils te mettraient une tête. Aubameyang, Et Aubameyang c'est pas n'est cher. même pas sur la liste de Chelsea. Pourquoi Aubameyang n'est pas Totalement. au Paris Saint-Germain? Au Paris Saint-Germain, c'est pas cher. Mais en fait, on a fini le bling-bling machin, Ouais. mais c'est parce Mais, qu'on voit. voilà. Ouais. Mais même Ah ben. un gars comme Bagliachil. Un gars comme J'allais le Bagliachil. dire. Bagliachil, tu le prends. Regarde, tu fais entrer un petit jeune. Bichabou. On sait pas, Bichabou. Le mec, il est même pas dans la liste de Chelsea. Mais Mais- la première ligue, ils arrivent. On veut lui, on te sort le gros chèque. Viens, Paris, propose quelque chose. Voilà. C'est Skriniar, il y a des voilà. Skriniar, il y avait pas Skriniar. Voilà. Pourquoi? Parce que dans les médias, on parle de lui, etc. Voilà, c'est Ouais. tout. Moi, dans le futur, je suis sûr que Bagliachil, ils auront une meilleure carrière Juste que pour Skriniar. terminer vite fait, si Vas-y. ils ont perdu leur fil sur les Konaté Upamecano aussi. Quand c'était Ouais, à Leipzig, il aussi. faut ramener ça. Au moins un. Au moins un. Au moins. Ce n'est pas faux. Ben, il y a matière à réfléchir pour les On fera une dirigeants. équipe pour le recruteur de Paris. On leur enverra une petite liste. On va lui envoyer par mail. Ouais. Eh ben, il y avait des paris sur la page Insta. Ou en vidéo. Ouais, ah, non, mais voilà, voilà. Lorsque je perds, Zola. Ah, j'avais dit Bayern de Munich. En gagner, Paris en moins. Et Bien il joué. y avait quoi d'autre? Moi, j'avais mis nul. Moi, j'avais mis Mbappé, son équipe gagne. Benfica, c'est passé. Et Clyde avait Ouais, mis... Benfica, qui mais pas Benfica. Ouais. Et après, les autres, on n'avait pas eu le temps de mettre. Mais moi, j'avais vu pour Chelsea Dortmund un nul. Et Dortmund a montré encore que c'est une équipe faible. Désolé. Et effectivement, moi, j'avais parié sur Chelsea et mon joueur Enzo Fernandez a fait partie du match. A été Ben, dans le match. Heureusement, il a coûté 120 millions. Quand même. Non, de l'autre côté du match d'aujourd'hui, je crois que personne n'a de résultat. Hein. Non, Parce sur qu'on Tottenham, on avait. Inter, moi Ouais, j'avais non, Tottenham, et- Tottenham encore, compté dehors, compté out. Voilà. Moi, j'ai compté sur lui parce que le côté italien, je me suis dit, il va savoir. Non, pas J'ai du tout. compté sur lui. Compté, ouais. C'est pas mal, c'est pas mal, tu vois, c'est inné. c'est instinctif. Non, en vrai, tu vois, je comptais sur lui parce que vraiment, il a.
C'est la phrase. Non, parce qu'il il est italien, il connaît un peu le jeu du Milan. Et puis voilà, je me suis dit qu'il faut quand même à Tottenham montrer un visage différent. C'est une équipe de contre qui, si Milan les attend, ils vont pouvoir quand même les faire sortir parce qu'ils ne vont pas attendre indéfiniment. Voilà, ils auront quand même des phases de jeu et frapper sur des contre-contre, on va dire, tu vois. Mais Harry Kane, voilà. Edminson, Ouais, c'est aucun but aller-retour. C'est T'as ça. les deux joueurs, c'est que ça. tu. Il y a un Il y a un problème. truc qui va pas. Ouais, non, mais côté, on le disait, on l'a dit dans les émissions précédentes, c'est pas suffisant. Après, Milan, ils l'ont vraiment joué à l'italienne. Hein. Oui. Aussi. Surtout au match retour. Vraiment, quand même. Match aller, on gagne. Et match retour, on barricade. Totalement. Très bon point le retour de McMignon. Oui. Oui. Très bonne forme. Oui. Bon, moi, Super gardien. je vois un peu plus loin également par rapport à l'équipe de France parce qu'on a McMignon à la Coupe du Monde. Bon, bref. Notamment sur la séance de tir au but. Tir au but, c'est parce que vrai, bon, c'est vrai. on connaît tous les qualités de Lloris, mais sur les pénaltys, c'est pas son le fort. meilleur. Mais voilà, Milan l'a joué à l'italienne et ça a très bien marché. Là, ça faisait des années que Milan n'était pas allé aussi loin en Ligue des Champions. Déjà, pour se qualifier, c'était tout un souci. C'était un bab. Et là, mais tu vois, ce sont encore des clubs avec... L'âme. en fait, voilà, c'est ça. C'est une institution. Ouais. C'est une institution. Là, le Milan, c'est OK, ils ont eu leur coup de mou, mais là, ils ont recruté des joueurs qui ne sont pas forcément flambeaux. On ne va pas dire que c'est les plus médiatiques, mais il y a vraiment un collectif. Logique. Les gars, ils ont lâché. Ils ont pas renouvelé Donnarumma. Ils auraient pu. Ils auraient pu, puisque on sait que Donnarumma a Formé au club. Voilà, formé au club, mais il a un certain talent. Et ils sont allés chercher Mike Maignan. Ils ont la vista. Ils C'est avaient ça. vu, Ils sont, ça se sent. C'est comme le ça Real. vient de chez nous, Mais- c'est talentueux. Voilà. Mais Voilà. on nous vend ça, on nous fait un là. Paris- On nous fait un là. Paris a eu Trapp, a eu Sirigu, Areola. Areola. Ils ont eu aussi le Buffon. Buffon, À ouais. aucun moment tu t'es dit Mike Maignan formé au club, je le prends. Tu vois, ça, c'est des soucis de la cellule. Tu vois, lui, il peut rester, il peut jouer, il peut, tu vois. Oh. Fais ça jouer, tu vois, mon vieux. Regarde Léao. Comme sûr et certain, il va pas à Paris. Non, mais il ira jamais au PSG. Pourquoi il ira à Paris, il a les moyens? Mais pourquoi il ira s'enterrer au PSG? Il ira au... Ben non, des ben titres. non, Mbappé. Il joue avec Mbappé. Si ce tu serait joues quand avec même- Mbappé, voilà, c'est une autre chose. Mais Moi, bon. je pense que fais attention à l'inverse. Hein. S'il y a une petite injection de capitaux vite fait là, ou bien une petite magouille, fais attention à Kylian Mbappé. Non, avec pas Léao. Milan. Non, pas Milan. Pas Attention, Milan. Milan, non. Possible. Non, impossible. pas possible. Milan, assez. Regardez sur la page, voilà, les paris, si vous voulez vous Ah faire de ouais. l'argent. Vite fait un petit pari. Mbappé Arsenal, attention. J'ai mis ça Impossible. sur ma page Twitter, attention. Impossible, impossible. Non, On va passer à la partie sur le football guadeloupéen. Et on a un invité parfait pour cela. Champion de Guadeloupe, hein, Attention. de futsal, avec le GBFC, n'est-ce pas? C'est ça. L'année dernière, sous un autre format, on a pu aller jusqu'au bout. Et puis, il y a eu un transfert vers l'ennemi. On va dire ça. Donc, effectivement, le GBF, c'était ma toute première équipe de futsal. Bon, je crois que ça faisait au moins 5 ans que 5 ans que je pratiquais avec eux. Et on a toujours perdu en finale contre soit le Rézé FC ou mais aujourd'hui le GFC. Ou voilà, parce que bon, c'est des équipes qui avaient un collectif un peu mieux fourni que le nôtre. Et oui, après avoir gagné le titre, moi, j'ai voulu aller voir autre chose ailleurs et essayer de voir si justement j'arrive à progresser et de surtout sortir de ma zone de confort et aller dans une autre équipe où... Tu es parti libre ou bien le montant du transfert, on peut l'avoir? Non, c'est des sujets confidentiels. Ok. Donc, non, au niveau des chiffres, je ne peux rien dire. Je ne peux rien dire. Alors, le GFC, comment ça se passe? Pour l'instant, on est sur une très bonne dynamique. On est leader du championnat régulier. Bon, l'objectif, c'est d'aller en play-off pour pouvoir ensuite gagner le titre. Mais je retrouve un peu ce que je recherchais, c'est-à-dire un peu plus de social, on va dire. Parce qu'effectivement, construire un bon collectif, c'est aussi passer par de bonnes relations avec tes coéquipiers. Et pour l'instant, ça se passe super bien. Bon, au niveau de l'intégration, ça a matché, hein, surtout avec 2-3 éléments très importants, 2-3 cadres. Et donc, ça donne envie de continuer. Et on a envie de se battre l'un pour l'autre. On a eu une petite phase où on était moins bien, puisqu'on a eu aussi quelques suspendus et on n'a pas
su maîtriser les matchs comme on le souhaitait. Mais là, on commence à reprendre la bonne dynamique et on espère aller au bout avec tout Alors, ça. moi, j'ai regardé le classement. Je crois que c'est Asway qui est premier. C'est ça. Non, Aswe était premier et là, on est passé premier parce qu'ils ont fait un Mhm. nul, mais nous, on a gagné. Et donc, au goal à virage, on est passé premier Ok. et on a aussi un match en retard. Donc, potentiellement, effectivement, on ok. peut avoir des points en plus pour pouvoir réellement être affiché premier. Et Comme ensuite, ça, tu ne pourras donc- pas venir me dire que j'ai regardé le classement. Non, j'ai regardé le Oui, classement. oui, non, tu as J'ai raison. vu Asway. Tu as Donc, raison, tu as raison. Mais la question que j'allais te poser, c'est justement c'est sur l'adversité, puisqu'il y a beaucoup d'équipes. Mhm, Sur le futsal, en Guadeloupe, ça prend énormément Mhm. d'ampleur. Il y a même 2 ligues. c'est ça. Et les 2 ligues remplissent quasiment des salles, en C'est tout ça. cas sur les phases, notamment en play-off. Donc, du coup, toi, comment est-ce que tu juges cette adversité, notamment Asway, le GBFC, Rézé FC, ce genre d'équipe? Comment tu juges un peu ce championnat Moi, j'aime pour les beaucoup plus personnes qui que- ne connaissent pas? Étant donné que on va dire que j'ai intégré une équipe de futsal au moment où ça s'est vraiment développé sur la Guadeloupe, j'apprécie réellement que tout le monde joue le jeu. Et on sent que ça prend de plus en plus d'ampleur, que les gens s'intéressent un peu plus, puisque bon, après, c'est une autre discipline. Hein. Bon, moi, le premier, au départ, je pensais que venir au futsal, c'est venir donner des tipons, voilà, dribbler tout le monde et arriver au camp, faire du spectacle. Effectivement, ça fait partie, mais il y a un aspect tactique vraiment pas négligeable parce que il faut savoir se replacer, il faut savoir comment défendre et il faut aussi inclure dans tout cet aspect que le gardien fait partie aussi des joueurs. Au foot à 11, on est 10 sur un terrain et on a un gardien. Au futsal, on est à 5. Ok. Donc voilà, il faut savoir aussi que une fois qu'on a intégré ça, c'est-à-dire on va négocier, on va dire un 2 contre 1. En réalité, on est 2 contre 2, puisque ton gardien aussi fait partie du joueur en plus pour défendre avec toi. Donc, il faut savoir se placer, amener le porteur du ballon à faire la faute, c'est-à-dire l'excentrer, ou bien, s'il doit faire la passe, savoir couper la ligne de passe pour qu'il ne trouve pas un partenaire. Et ensuite, s'il arrive face au gardien, là, c'est au gardien de se débrouiller. Donc, Mm. il y a certaines responsabilités aussi à savoir prendre, c'est-à-dire au moment de déclencher un mouvement. Parce que, bon, au foot à 11, tu perds le ballon sur un côté, tu as le temps de courir pour venir récupérer. Au futsal, tu es pivot bas, tu perds le ballon, c'est filoche. Tu n'as pas le temps, ton gardien te sort un miracle, mais tu n'as pas le temps. Donc, il y a vraiment Il beaucoup. faut savoir tout faire. Il faut savoir marquer, il faut savoir passer. Oui, c'est ça, parce que les places ne sont pas figées. Ouais, c'est ça le truc. Quand on veut vraiment pratiquer un futsal alléchant et comme dans le bon sens du terme, il faut savoir jouer partout. Donc, effectivement, on peut se retrouver dans une situation où ok, tu as débuté pivot bas, mais par rapport au mouvement et par rapport à la physionomie du match, tu te retrouves en pointe haute et il faut savoir jouer à ce poste-là. Ouais. Tu te retrouves ailier, il faut savoir aussi monter, descendre et apporter l'apport offensif comme défensif quand il le faut, pivot bas, voilà. Et il y a même des fois, il faut savoir aussi jouer gardien, puisque on a ce qu'on appelle le power play, c'est-à-dire on fait le gardien ou bien on change le gardien, on fait un joueur rentrer pour pouvoir être en supériorité numérique et essayer de mettre à mal l'équipe avec une phase de jeu. Donc, il y a pas mal d'aspects et moi, je suis très content du fait que ça a vraiment pris de l'ampleur en Guadeloupe. Mon seul regret, c'est les 2 ligues. Parce qu'effectivement, on aurait pu avoir un vrai beau championnat avec des montées, des descentes, des clubs avec deux championnats. Même au niveau des sélections, ça fait que les meilleurs ne sont pas forcément sélectionnés puisqu'ils sont dans la Il ligue. y a une Que ligue voilà. Ok. Et vous, les gars, sur le futsal, qu'est-ce que vous avez déjà vu d'intéressant? Qu'est-ce qui vous fait titiller? Ah ben le futsal est super intéressant pour le En coup, Guadeloupe, moi, il y a un vrai niveau. Ouais, il y a un vrai niveau. Je suis plus l'autre ligue justement, malheureusement Non, malheureusement Voilà. et heureusement, Et heureusement, puisqu'il faut parce qu'il y ait le public justement, aussi tout à pour fait, tout le monde. Hein. Tout à fait. Et c'est un aspect tactique qui est prépondérant. Donc, c'est super important. C'est des règles totalement différentes du football. Et puis, je constate que pour le coup, c'est pas une pratique qui était ultra développée en Mm. Guadeloupe il y a 10 ans. Mais maintenant, depuis quelques années, ça attire du monde. Il y a un engouement. Il y a des spectateurs. Il y a des structures. Il y a beaucoup de structures dans les clubs. Et c'est ce qui nous manquait dans le foot à 11 en Guadeloupe. Beaucoup de joueurs très talentueux quittent le foot à 11 pour le futsal parce qu'il y a des structures dans les clubs.
Et ça, c'est super intéressant. Et il manque encore de structure, d'infrastructure, parce qu'il y a des terrains, des clubs qui s'entraînent sur des terrains, des collèges, des infrastructures publiques, etc. Ou ailleurs, hein. Tu vois, il y a des clubs qui n'ont même pas de terrain pour s'entraîner. Donc, il va y avoir plus de salles, plus de développement à ce niveau-là. Il faut que les collectivités, les EPCI jouent le jeu aussi pour justement aider à développer ça. Mais effectivement, c'est super intéressant sur cet aspect-là, tactique, technique. Et puis, on voit qu'il y a vraiment de la recherche, en fait. Il y a un développement autour de ça. Il y a un niveau qui est très fort pour le peu de temps de pratique par rapport... Enfin, le sport est arrivé ici assez tard, enfin, assez récemment, on va dire. Et il y a un vrai niveau en Guadeloupe. Alors, rendez-vous, Jean-Hugues, le 7 mai. OK. À souhait contre. C'est ça. À souhait contre. C'est ça, GFC. ce sera le match retour. Effectivement, nous, le match aller, on l'avait perdu 7-4, il me semble. 7-4, c'était notre première défaite. La seule, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Et c'est là où on a eu un peu cette spirale négative, on va dire, de notre côté. Mais on a vu où ça a pêché. On essaie de corriger ça le maximum possible aux entraînements. Et Donc, le rendez-vous est pris. Hein. C'est Bas-du-Fort-Gosier ou Palais des Sports? Ce sera Palais des Sports. Palais des Sports. Palais des Sports, c'est à Bas-du-Fort. Ouais, c'est à Bas-du-Fort, le coup. Ou tester le bout. non, Géographie. J'ai cherché, les gars. J'ai cherché. C'est parce que pour moi, Palais des Sports, je vois ça dans le bon. À chaque fois que tu me dis Palais des Sports, je vois la Ça, salle quel dans le bout? beau, là, celle qui est un peu derrière. Quel bout déjà? Le bout de quel Le bout du Gautier. Du Gauthier. c'est la Après le salle KFC, c'est Tu vois ça? la salle, avant, ils faisaient des petites à la Marie, représentations. là. Voilà. Ah, mais ça crase longtemps. Il y a un, il y a, C'est il y a un pas primaire, du là. tout là, mais quand tu me dis Palais des Sports, c'est ça que j'entends. Après, tu aurais Donc, pu oui. parler des sports de Pointe-à-Pitre, mais on Le Palais des Sports du Gosier à souhait contre le GFC, À c'est le Bas-du-Fort. 7 mai à Bas-du-Fort-Gosier. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et nous allons voir si le GFC va réussir à prendre la tête, Oui, à s'asseoir. c'est ça. Et après, il y a encore Conserver. des playoffs. C'est ça. Exact. Et en plus, cette année, je crois que c'est un format 4 équipes. Donc, les deux premiers sont... Enfin, ouais, 4 équipes. On 4 passe équipes, directement Final Four. au demi-finale et ensuite finale. Eh ben, Et c'est ça se parfait. joue en aller-retour, effectivement. Les autres fois, attention, Aïe, aïe, aïe. c'est les aléas du direct. Et Personne vas-y. ne l'a vu, mais le technicien l'a manqué, moi. Hein. Donc, voilà. Le c'est- rideau est en train de partir, le vent est en train de faire n'importe quoi. Voilà, bon, c'est... C'est les Mais aléas. c'est notre environnement, c'est Voilà, notre c'est comme climat. ça. C'est comme ça. Et on Voilà. l'aime comme elle est. Du coup, Exactement. tu disais Donc, les autres années, voilà, c'était 6 équipes. Les deux premiers se qualifiaient directement pour les demi-finales. Ensuite, de la troisième à la sixième Oh là place. là. Mais à présent, c'est nous qui manquons. Ok, ben. Tout vite à la capati. Et là, cette année, je crois qu'ils sont sur un format 4 équipes, donc directement aux demi-finales. Voilà. Parfait. Ça va nous permettre de finir avec un quiz. Oh, ben, Un quiz, Il y a des en sports rapport moins bons. avec si... Ouais, oui, les quiz de Ça parle de foot sont très réputés. Hein. Ok. Et il y a Oui, oui, sur ouais, le j'en ai déjà vu, déjà vu, mais vous faites des petits cuts des fois que vous mettez aussi sur Instagram. C'est bien marrant. Oui, oui. Yes, I. Alors, le Bayern de Munich a éliminé le Paris Saint-Germain 3-0 sur l'ensemble des deux matchs. La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées en Ligue des Champions, c'était le Paris Saint-Germain qui éliminait le Bayern de Munich. Mhm. Alors, le Paris Saint-Germain avait remporté le match aller, c'était en quart de finale, sur le score de 3-2. Et C'est Marquinhos, quel était qui le mettait- 11 du Paris Saint-Germain ce jour-là, en commençant par notre invité, bien évidemment. Je rappelle que nous sommes avec Jean-Hugues. Alors, Oh là là. Le match aller. le match aller. Ah ben tu as déjà dit un nom. Donc, Oui, Marquinhos. Marquinhos, titulaire, capitaine, ça passe. Et buteur. Ah, tu es déjà... Le match aller, hein. Match Oui. aller. Ok. Attention, il y a des pièges, hein, les gars. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, c'est une bonne réponse. Neymar. Neymar, c'est une bonne réponse. C'est le monde est chaud. Thiago Silva. Thiago Silva, Ah, c'est la première mauvaise Attends, réponse. Thiago Mais Silva attention, n'était pas là. C'était en s'ils c'était se en quelle année? trompent tous, tu peux C'était en revenir. quelle année? C'était en 2021. Ah ouais, c'est dernièrement. Ouais, c'est dernièrement. Alors, C'est très dernièrement, mais ouais. attention, il y a des... Oh, d'après moi, mais si t'es pas là. Angel Di Maria. ah ouais, ok. Ah, donc c'est à mon tour. C'est à ton tour. Bien évidemment, je vais lâcher Verratti. Absent, il était blessé.
Sûrement, dis-moi ça. Oui, à l'aller. C'est pour ça. Donc, alors, est-ce que tu peux confirmer ta victoire? Tu peux déjà gagner. Ouais, bien. Oui, oui, oui. Je suis Thiago Silva. Non, je peux confirmer ma victoire Alors. avec. C'était en 2021. Mhm. Je vais alors, ok, j'ai Mbappé, j'ai. Prends le temps. Alors, Mauro Icardi. C'est pas bon, non. Ok, je. Alors, Jean-Hugues, tu as le droit de revenir dans la Trop partie. de temps. C'est compliqué. Et pourtant, c'est pas si loin. Ah, mais Henri, vas-y. Parce que moi, j'en ai un. Herrera. Il n'était pas là? Presnel Kimpembe, si Thiago Silva C'est n'était pas pas là. toi. c'est à- Mais il a loupé, donc... Pourquoi Non, j'ai comment loupé ça Mais non, repartit à ça zéro? repartit, vas-y. C'est à lui. Ok, Presnel qui peut. Ah ouais. Ah, ça tu qu'on réfléchit. Ah, ça tu qu'on réfléchit. Ça fait longtemps. Ah ouais. À toi. Ou sans couillon. Alors, vous voulez de l'aide ou pas? Bah, moi, on Je l'aide. lui donne un coup de main. Vous n'avez pas encore donné le gardien. Vous avez Le pas gardien, donné- pour moi, à ce moment-là, Navas. Totalement. Voilà. Alors, vous n'avez pas encore donné. Alors, le plus difficile à trouver, c'est l'arrière gauche. Mais au milieu de terrain, il y a. Non, mais c'est pas toi. C'est à Jean-Hugues. Au milieu de terrain, il y a un joueur qui était titulaire aujourd'hui. Mais il jouait pas milieu. Danilo. C'était une bonne réponse. Ensuite, C'est à lui. L'arrière gauche de ce match-là. Ah, c'est un joueur qui a joué à Dortmund avant de jouer au Paris Saint-Germain. Ah, ok. Zagadou. Non. Non, c'était Non. tout C'est le contraire. Il a joué à Paris avant. avant d'aller à Dortmund. Oui. Non, Donc- il a joué à Dortmund avant d'aller à Paris. Avant, il était à Monaco. Ah oui, il s'appelle. Quoi? Il a joué à Il est champion d'Afrique avec le Sénégal. Bien sûr, Diallo. c'était Abdou Diallo. Ah, punaise. Et il y a un autre champion d'Afrique à côté de Danilo. Idrissa Gueye. Issa Gueye. Ah là là là. Le joueur le plus difficile à trouver est un joueur formé au club du Paris Saint-Germain, un arrière Arrière droit droit, d'Agbakoul. Colin Dagba. Et l'ailier gauche était un joueur allemand, Draxler. Draxler. Julian. En 2021. Ouais, ouais. Donc c'était Julian Draxler en 4-2-3. Julian Draxler là. Hein. Ben, Julian Draxler a été envoyé en Benfica. Ah Mais il est blessé Benfica. en plus. Il est hein. blessé. Benfica, c'est vrai. Il est blessé. Donc ça c'était le quiz, mais toi tu avais Voilà. Voilà. quelque chose à nous donner. J'ai du lourd. Bon, on va retourner Le sur fameux jeu j'ai là là. joué. Le jeu, j'ai joué. Si vous ne ok. savez pas quel jeu c'est, vous pouvez aller sur la page Instagram de Ça Alors. parle de foot et regarder les différents Pour jeux. tout vous dire, même moi j'étais étonné. Mais je vous donne pas son premier club parce que si je vous donne le premier club, vous le trouvez. Mhm. Donc, Tu Milan, connais le concept, hein? Oui. j'ai joué au Milan après mon premier club. Mhm. Ensuite à la Juve. Ensuite au Barça. Ensuite à l'Inter. Ensuite à Tottenham. Et je m'arrête là pour l'instant. Et il a pas joué au PSG? Non. Tu penses à qui toi? À Mouta. Non, mais il n'a pas fait la Il n'a pas fait Tottenham. Milan, Milan, Juve, Juve, Barça, Barça, Inter, Inter, Tottenham. Tottenham. Et c'est le Tottenham qui tue tout parce que on peut pas penser à lui en fait. Après, si vous trouvez pas, je vais donner son premier club. Mais non, attends. Laisse Jean-Hugues Jean-Hugues, sortir une réponse. si tu peux nous sauver. Ouais, j'essaie de. De toute j'essaie de façon, voir. il y a le montage. C'est un gars connu. Mais forcément, C'est un gars connu qui a marqué l'histoire du foot. Marqué l'histoire du foot. Enfin, l'histoire, on va pas dire l'histoire, mais qui a marqué le foot par son jeu et son style. Son style. Waouh, tout ça, putain. Il a fait le Barça après le Milan. Si j'ai dit la première, ils peuvent se mettre sur un truc. J'ai commencé à l'Ajax. C'est Clarence Seedorf? Non. Mais j'ai dit Tottenham. Ah. Van der Vaart. Non. Ah ouais, ça aurait pu être Van der Vaart. Ça aurait pu être Van der Vaart. Mais Ouais, mais il est tu pas m'as mal dit, dessus. il a commencé à l'Ajax d'Amsterdam. Voilà. C'est pas la Clarence Seedorf, il a fait le Milan. Ouais, quand même. Edgar David. Edgar David. David. Ah, Et en fait, mais oui. on se souvient pas de la carrière vraiment d'Edgar Davis. On se souvient de lui à la Juve, mais je me souviens pas d'Edgar Davis à Tottenham. Bien joué, on n'aurait pas J'ai eu. joué? Parce que j'en ai un, les gars. Ah. Tu veux, vas-y. Et alors, on peut pas rester comme ça. Vite, tu On l'avait pas déjà donné, lui? Vas-y, mais pour ça, c'est vous comme nous. Oh, Alors, vous êtes prêts, hein? vas-y. J'ai joué Mhm. à Brescia.
Ah non, ok, trop loin. Non, c'est une légende. On t'est Ah, sous ben les je vois légendes. déjà c'est qui alors. Ben, forcément, Roberto Baggio. Baggio. Ouais, ouais. J'étais trop le souvenir. Mais en fait, si je dis Milan, Tu vas pas commencer par Breccia. Ouais. Si tu commences par Ouais. Breccia, dis forcément Ouais. tu dis c'est une légende en plus. Ouais, bon, ok. Non, la prochaine fois, on préparera au moins 2-3 j'ai joué par personne en plus du quiz. Mm. Mais en tout cas, merci à vous et merci à Jean-Hugues. Merci les gars. d'être venu. Oui, on prend bien en moi. Hein. Eh On prend bien en ben. moi. Nous bien parler, on a échangé. Tu as l'adresse? Ouais, ben ok, c'est noté. Dès que je suis invité, ouais. Si tu as des choses à dire, c'est voilà. Non, par contre- énervé. Après, j'ai envie de sa invitation. Après, j'ai envie de sa invitation. Voilà, c'est l'éducation qu'on est. Continuelle. Bon, eh ben, ok, pour un petit message bar. Il y a une émission, si vous dites moi oui, eh ben à plus tard. Voilà. Bon, on fait comme ça. Allez. Pas que le football dans la vie. Il y a le futsal aussi. C'est ça, c'est ça. Rien que ça parle, rien que ça parle.